le squelette, la bombe. En attendant, si c'est vrai, cette fois-ci c'est mes roubignoles qui grillaient. Mais Jeannot, c'est pas un petit détail. C'est lui qui fait foirer notre mission à chaque fois. Personne ne te connaît. C'est facile. Chaque information doit être vérifiée. Comment faire pour faire parvenir ces restes en Amérique? Mais qu'est-ce que c'est que cette pétaudière? Rassurez-vous, la première chose à faire est de neutraliser Jeannot, lui faire peur. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut l'éloigner. Ne nous éternisons pas sur des détails, je vous fais confiance. Mais Jeannot, c'est pas un petit détail. C'est lui qui fait foirer notre mission à chaque fois. Personne ne m'a reconnu aux femmes de ménage. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire. Si on ne s'était pas perdu dans ces fichus souterrains. Heureusement, nous avons pu enfumer cette flicaille. Bon, nous avons perdu 2 valises, mais c'est pas catastrophique. Vous croyez 250 000 euros par valise? C'était nous ou la drogue? On a quand même sauvé la moitié du chargement. Je suis d'accord avec vous, c'est votre travail. Une importante collection de tableaux sera exposée au musée des Beaux-Arts à Dijon. Ah bon? Toutes ces œuvres sont des originaux d'une très grande valeur. Ce n'est pas une momie. Alors? Il faut s'en emparer. Ça, c'est du travail d'homme. Bande de machos! Un gardien dans la place vous guidera. Ne vous montrez pas trop jusqu'à l'action. Personne ne te connaît. C'est facile. J'ai eu peur. Avec la CIA, il faut se méfier. Oh, il faut être convaincant. Bon, nous ne sommes pas venus pour parler du passé. Vous êtes au courant pour notre nouvelle arme? Oui, je leur ai expliqué le fonctionnement. Comment faire pour faire parvenir ces patchs en Amérique? Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. C'est la fabrication des patchs qui compte. Et pour les fabriquer, il faut de la monnaie. Nous devons encore trouver de l'argent. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Grâce au contact que la directrice a conservé à la culture, nous allons pouvoir récupérer pas mal d'argent. Dommage que nos dollars ne suffisent pas, Tu n'as pas compris? que le plutonium se soit volatilisé. Quant à la drogue, je n'en parle pas. L'opération terreur a commencé. Le Jeannot ne doit pas être tranquille. Conduisez-moi, Philippin. Je vous emmène où, commissaire? Chez moi. J'ai entendu dire que Gabriel allait prendre sa retraite. Il faudrait déjà qu'il soit libéré. Et vous, c'est pour quand, commissaire? Bientôt. Bientôt. N'ouvrez pas la voiture! Une bombe est à l'intérieur! Qui vous a prévenu? La fête continue. Il ne manquait plus que le feu d'artifice. Le divisionnaire a reçu un appel anonyme. C'est un coup de la pique à Gunther. Ils font tout pour me déstabiliser. En attendant, si c'est vrai, cette fois-ci c'est mes roubignoles qui grillaient. Le cercueil, le squelette, la bombe. C'est pas très réjouissant tout ça. Bon, le divisionnaire doit arriver. Pourquoi faire? Les ordres sur les ordres, commissaire. Les démineurs vont arriver pour la voiture. Pour un peu, je devenais soprano. Entrez. Asseyez-vous. Vous savez, cela n'est pas nécessaire. Je n'ai pas eu peur. Je regrette, messieurs, mais vous avez subi un choc. Et votre subconscient peut influencer votre... Je ne crois pas. Je suis persuadé qu'il n'y avait pas de bombe. Parce que vous pensez peut-être que les terroristes éviteraient? Votre état psychique a subi un dérèglement dont vous ne pouvez être conscient. Puisque je vous dis que tout va bien. Ah, vous voyez bien, commissaire, que vos réflexes ont diminué. Ce qui prouve bien que vous subissez une altération globale de la personnalité. C'est quand même moins grave que d'avoir l'ablation des testicules. Oh, mais vous êtes obsédé, Philippin. Vous parlez à une dame. Non mais ne riez pas, Philippin, vous aussi, vous avez subi des troubles psychomatiques et pouvez ressentir un phénomène psychosensoriel. Si la bombe avait explosé, on nous aurait offert des vacances au Brésil. Mais nous serions tout simplement à la morgue. Certainement, sans vos grelots, Philippin. Mais entrez. C'était pas de la blague, commissaire. 1 kilo, il y en avait 1 kilo. 1 kilo Ne d'explosifs. cherchez pas d'excuses, commissaire. Oh, les ringards. Me faire exploser avec de la poudre,
tout cela devient compliqué. Non, mais vous voyez bien, commissaire, qu'il faut commencer à faire vos tests. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, inspecteur, je voudrais voir le commissaire Jeannot. J'ai appris qu'il était de retour. Jeannot a d'autres chats à fouetter. Et il a failli sauter sur une bombe. Évidemment, chaque fois que je donne un renseignement, vous vous foutez de ma gueule. Quand même. Avoir l'audace de dire que c'est vous qui avez descendu Mesrine. Mais oui, monsieur, j'étais sous les ordres de Brassard et j'ai tiré. C'était prouvé. Une de mes balles lui a traversé le corps. Ouf, c'est vous qui le dites. Cela a été prouvé par le légiste. De toute façon, avec la hiérarchie, vous avez toujours tort. Bien sûr. Vous voulez influencer Jeannot pour son enquête? Pas du tout. J'ai ouvert une agence de détectives privés. Et j'ai appris que Debranche s'était fait embaucher comme palefrenier dans un haras de la région. Bon, faut que je prévienne Jeannot. Il serait temps de me faire enfin confiance. Il faudra me dire pourquoi vous avez fait ce dessin et ce qu'il vous rappelle. Nous sommes retournés à la maternelle. Elle nous prend vraiment pour des oiseaux. Vous avez raison. Allons, messieurs, c'est pour votre bien. Mais enfin, j'ai demandé à ne pas être C'est dérangé. pour le commissaire et c'est urgent. Entrez, entrez. Mais enfin, commissaire, ici c'est moi qui commande. C'est vous qui menez l'enquête. Parfaitement, inspecteur. L'inspecteur du Bois de Boulogne va vous parler, commissaire. L'emmerdeur de Saint-Mandrier? Celui qui s'est pris pour Klederman. Évidemment, ça ne vous concerne pas, vous. Vous êtes plus pétomane que mélomane. Non, mais j'ai pas le temps qu'il revienne. Il dit avoir un renseignement Il faut important. prévenir le divisionnaire. Mais dites-lui que le divisionnaire le convoquera. Et si vraiment il disait la vérité? Mais essayez de savoir. Je vais faire de mon mieux. N'importe quoi. Vous apercevez 2 branches ou 100 triptyques de Chenauve, et pendant le même temps, le commando les pourchasse à Pême. Je vous assure que j'ai vu Debranche au centripique. Il donnait à boire à un cheval. Vous avez vu Debranche quand? La semaine dernière. La semaine dernière. Mais c'est n'importe quoi. Il est mytho, ce mec. Attendez, messieurs. Chaque information doit être vérifiée. Et voilà, je suis encore plus pour un con. Pas du tout. Nous allons vérifier. Évidemment, la planque, c'est pour nous. C'est votre messie, monsieur Philippin. Rassurez-vous, cette fois-ci, vous garderez votre pantalon. Vous étiez pas mal en femme pourtant. Allons, messieurs, on nous attend. Vous avez l'air de bien vous amuser, messieurs. Pendant ce temps-là, Gunther et sa clique vous jouent des tours. Ne dites pas cela, monsieur. J'ai la citation bien en main. Vous envoyez un commando sans m'avertir? Mais qu'est-ce que c'est que cette pétaudière? Mais, monsieur, ma direction était avertie. Mais vous n'aviez pas à faire intervenir l'armée. Dorénavant, je veux être au courant des faits et gestes de toutes vos équipes. À bon entendeur. Dis donc, je sais pas où ils ont dit le péché, celui-là. Ah, Ajaccio, cher collègue. C'est pas loin de chez vous, inspecteur. Le gardien devrait être là. C'est bien cette porte. Regardez là-bas, un homme nous dessine. Mais oui, c'est lui. La directrice est toujours dans son bureau. Nous devons passer de l'autre côté. Il faut agir vite. Combien cela nous rapportera-t-il? Ne restons pas ici. Allez, venez. Alors, on est... Pas mal d'argent, c'est une pièce rare. Nous allons finir par atterrir l'attention. Bon, essayez de ne pas faire trop de bruit. Les alarmes sont coupées, mais les pièces résonnent au moins oui. La directrice pourrait nous entendre. Gunther et les branches ne sont pas là? Nous ne pouvons plus attendre. Personne ne fait de ronde. La surveillance laisse à désirer. Avec de telles richesses, c'est imprudent. Pas du tout, regardez. Il y a, dans chaque salle, il y a des caméras. Nous allons nous faire repérer. J'ai tout prévu. Il y a une bande qui tourne en boucle. Nous avons 15 minutes pour faire disparaître la bande. Oui. Gunther et Debranche sont là. J'y vais. Il a raison. Vous viendrez pour visiter. Parce que vous pensez qu'on va rester sur Dijon après le vol? Et Jeannot alors? Oui, vous lui avez fait peur, c'est tout. Vous croyez? À la place du cercueil. Il fallait lui coller un patch. Colonel, au lieu de parler, agissez donc. Messieurs, ce n'est pas le moment de vous chamailler. Elle a raison, gardez votre souffle pour emballer la fresque.
Hein, c'est le tableau qui est à droite, là. Vous voyez? Le dernier. Bon, allez-y, moi je vais chercher un emballage. Attention, c'est fragile. Eh bien, on y fait attention. Bon, du moment vous disparaissez parce que nous voulons nous faire repérer. Allez, hop, hop, hop. On désigne la destination de livraison. Oui, nous devons le déposer aéroport. Et si vous êtes repéré, Pas de danger. J'ai obtenu illégalement des papiers du ministère de la Culture pour transport d'œuvres d'art. Bon, quand la directrice du musée aura mis les alarmes en place, vous aurez 3 jours. pourquoi? Bah, le musée est fermé. Je serai loin. Et nous? Gunther sera acheminé au Maroc depuis la Turquie. Et toi, Le Branche, tu restes encore quelques jours pour surveiller Gabriel. Et ça servait à quoi de l'enlever? Ça paraît Jeannot. Le fait pour nous de circuler beaucoup à désorienter son public. Bon, écoutez, je vous laisse, je vais remettre la copie en place. Allez. Bonne chance. Messieurs, ça ne peut plus durer. Il y a trop longtemps que Gunther et sa bande vous ridiculisent. Monsieur le procureur, vous n'avez pas le droit de vous exprimer ainsi. Avec respect, je dis la même chose. Vous arrivez et vous constatez tout ce qui ne va pas. Moi, je le dis avec respect et amertume. Vous avez consulté le dossier, monsieur le procureur? Monsieur Philippin, au cours de ma carrière, j'ai eu à traiter des dossiers autrement plus difficiles que le vôtre. Et croyez-moi, je n'ai jamais reculé. Êtes-vous au courant que de hautes personnalités entravent l'enquête? Ça, c'est vous qui le dites. Nous en sommes aperçus, monsieur. Demandez à Philippin. Philippin, et tout justement à remplacer les feux lorsqu'ils sont en panne. Ah, ça, c'est le comble. Vous êtes ingrat, monsieur le procureur. Philippin est bien noté à la brigade. Votre brigade manque singulièrement de femmes. D'ailleurs, j'ai demandé à votre hiérarchie de se pencher sur le problème. Avez-vous des informations sur le procureur Ça fait Gabriel? 2 fois que vous me posez la question. Vous connaissez Gabriel, son caractère volage. Il est peut-être parti, je sais pas, moi, en balade. Ah, je ne sais pas où vous pêchez vos informations. Réfléchissez, commissaire. Si Gabriel avait été enlevé, nous aurions reçu une demande de rançon, non? Ne vous inquiétez donc pas. Maintenant, j'ai du travail. Vous pouvez disposer. D'après nos informations, des branches devraient se cacher dans l'un de ces bâtiments. Attention, il est peut-être armé. Il faut y aller, on va pas perdre de temps. Le commissaire Jeannot doit arriver et nous donner l'ordre d'intervenir, compris? On a l'habitude, dès qu'on a l'objectif. Les ordres sont les ordres. Si jamais ça tourne mal, c'est Jeannot le responsable. Les deux, faites le tour du bâtiment, les autres avec moi. Le divisionnaire n'est pas là? Vous a-t-il mis au courant? Oui, vaguement. Votre procureur n'est pas au courant de cette intervention. Il faut libérer Gabriel et mettre des branches hors d'état de nuire. Et s'il n'est pas content... Nous allons pouvoir intervenir. Je le... Comme à peine. Il va faire intervenir l'armée. Et si on continue à agir comme ça, on va tous s'entretuer. Allons, messieurs, ayez confiance. Et si nous réussissons, la pipe sera mutée à Saint-Claude. Ou nous, mis à pied. Nous voulons des branches vivants. Ok, mais restez derrière. Je vous ferai signe pour rentrer, nous ignorons ce que nous allons trouver. Oui, allez-y. Les gendarmes, droite bord. J'en veux 2 à droite, j'en veux 1 à gauche. On y va. Qu'il se fasse remarquer. Je lui avais bien dit d'être prudent. Bon. Appelez discrètement une ambulance et surtout ne passez pas par la brigade. Ah, c'est gentil d'être venu. Mais il délire. Un commissaire que je suis pas ornithologue. Alors vous l'appelez cette ambulance?
Venez voir, commissaire. C'est bien votre procureur? Oui, mais enlevez du bisbaillon. Vous auriez pu venir plus tôt, quand même. Et vous n'auriez pas pu vous y prendre plus tôt, quand même. Puis me débarrasser un petit peu. Regardez, vous m'avez mis dans un trou à rat, là. Mais de Dieu, c'est pas normal, ça. Mais ça suffit. On a déjà pris des risques pour vous libérer. Eh oui, même votre remplaçant. On n'exagère rien, hein. Mais si, monsieur, nous risquons tous notre place. Avez-vous aperçu de branche? Ah bah, de branche? Non. Non, ah bah, avec un bandeau sur les yeux, c'est pas facile. Hein. Avez-vous reconnu sa voix? Non, je sais pas. C'est pourtant lui qui vous a enlevé. Je sais pas, je sais plus. Procureur, l'ambulance va vous transporter à l'hôpital. Vous avez subi un traumatisme. Non, non, non. Je rentre chez moi. Bah, il faut pas le contrarier. L'ambulance vient juste d'arriver. Bon, bah, on va expédier Philippe, hein. Bon, il faut continuer de fouiller. De branche doit forcément être dans les parages. Vous avez raison. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si vous aviez été à ses côtés, vous auriez pu le protéger. Alors vieux, ça va? Oh, Alain, je suis ornithologue ou politologue, hein? Oh, il a été rudement sonné. Je vous rejoins à l'hôpital. Maintenant, il va falloir affronter la pipe. Commissaire, du Tom Gabriel, vous aviez pris l'habitude de n'en faire qu'à votre tête. Maintenant, c'est terminé. Gabriel nous a toujours soutenus, lui. C'est vrai. Gabriel, c'est du passé. Dans son rapport, le chef du commando a noté que vous étiez rentré dans le bâtiment sans ordre. Le commissaire a cru bien faire. Nous entendions des cris. Nous sommes intervenus. C'est là que j'ai été assommé. Et vous supposez que je vais faire passer ça pour un accident? Je vais vous coller un rapport, moi. Vous menez vos enquêtes à la Maigret, monsieur Jeannot. Vous appelez ça résoudre des enquêtes, vous? Ça fait des années que vous courez après Gunther et Debranche, et résultat, ils courent toujours. Bah, je ne sais pas où vous pêchez vos informations. Monsieur le commissaire, je vais vous suspendre pour outrage à magistrat. Je vais vous en faire baver, moi. Vous aviez désobéi à mes ordres, commissaire Jeannot. Heureusement que Gabriel a été libéré, sinon... N'oubliez pas, messieurs, demain je vous présente le capitaine Vincent de la brigade scientifique, pour vous épauler et vous sortir de votre train-train habituel. Monsieur le procureur. Alors c'est là que le commissaire Jeannot organise ses séances de travail maintenant. On aura tout vu. D'ailleurs, où est-il? On n'a pas de nouvelles de lui depuis hier. Comment ça, pas de nouvelles? Il est peut-être parti au Maroc pour son fils. Et il serait parti comme ça, sans rien dire. Oh, vous savez, monsieur le procureur, avec lui on a l'habitude. Vous avez l'habitude, c'est ça. En tout cas, il va m'entendre. Inspecteur. Inspecteur. Oh! Attention, pas de familiarité entre nous, c'est clair? Le travail. Rien que le travail. Je vous présente le capitaine Vincent. Vous emballez pas. Vincent n'a plus aucun sentiment pour personne. Venez, capitaine, je vais encore vous présenter au divisionnaire. Et vous, les deux zigotos, tâchez de me retrouver Jeannot. Et vite! Zigoto, zigoto. Il m'en fait un beau, lui, de zigoto. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on se tienne à carreau. Oh oui. En tous les cas, moi je me demande pourquoi Jeannot nous a donné rendez-vous ici. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le commissaire n'a toujours pas donné de nouvelles. Son portable est aux abonnés absents et personne ne l'a vu dans le commissariat. Trouvons-le, avant que le proc ne passe ses nerfs sur nous. Vous savez, procureur, vous allez avoir le pain sur la planche. Surtout avec ce Jeannot.
commence sérieusement à m'énerver celui-là. Pour l'instant, c'est un fantôme. Hein. Il a complètement disparu. Entrez! Ah! Bonjour, procureur. Bonjour. Bonjour, capitaine. Bonjour. Je vous en prie. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Monsieur le divisionnaire, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant pour Jeannot. Si vos supérieurs lui ont confié une mission, ils vont en être informés. C'est la moindre des choses quand même. Je suis comme vous, procureur. Au courant de rien. Comment, pour vous, son supérieur, vous n'êtes au courant de rien? Oui, c'est étrange quand même. Ah, mais je vous assure que... Rien ne vous a semblé un petit peu bizarre dans son comportement? Une petite indication pour nous mettre sur la voie. Une convocation de vos supérieurs, par exemple? Bah, attendez. Il est passé me voir dès son retour de Saint-Mandrier, et depuis... Et ben voilà. Que vous a-t-il dit? Il m'a parlé de ses déboires. Oui, de son fils. Et puis... Bah, le reste... Entrez. Bonjour, monsieur le divisionnaire. Ah, c'est vous. Alors, ces vacances. Ah, n'en parlez pas. Je vais devoir avoir la poire. Pourquoi? Aller à Saint-Mandrier et retrouver cette bande de malfrats, c'est le comble. Mon cher commissaire, vous avez mis maladroitement le pied sur une merde. Vous en supportez l'odeur jusqu'à... Vous en avez une bonne. Je mène des enquêtes où les inculpés sont aussitôt libérés. Je retrouve sur ma route des disséqués encore vivants. Mon légiste est fiché au grand banditisme. Il vend du plutonium. Et fait du trafic de drogue. Et vous trouvez ça normal? Peut-être qu'en haut lieu, on pense différemment. Et vous auriez été le premier à me mettre un blâme. Hein? Nous menons des enquêtes qui sortent de notre compétence. Vous n'allez pas me dire le contraire. Si on vous a confié cette enquête, il y a bien une raison. Bien sûr. Mais mon fils se trouve entre leurs mains et est prisonnier au Maroc. Donnez-moi la raison. Que dois-je faire? Ça, commissaire, c'est votre affaire. Vous avez le droit encore à 15 jours de congé. Vous n'avez qu'à faire un petit voyage incognito. En turban et edgé là-bas. Ça devrait pas vous aller si mal, commissaire. Je voudrais bien vous voir à ma place. Heureusement que le procureur me soutient, lui. Invitez-le au Maroc. Et puis prenez Philippin pour vous accompagner. C'est l'adjoint d'Antonio. Il n'y a plus d'Antonio. Bon, il a été muté en Corse. Et qui va l'emplacer? Pour l'instant, il n'y a personne. Mais donnez-moi Philippin. Au moins lui, il n'est pas époux. Époux? Il n'y a pas de époux dans la police. Heureusement. Mais un seul suffit pour vous rendre la vie difficile. Surtout lorsque la justice le soutient. Au fait, j'y pense. Vous avez reçu un télégramme du ministère de l'Intérieur. C'est Brassard. Ah, mon ami Brassard, que de souvenirs. C'est un gars comme ça qu'il nous faudrait la brigade. Quand ça va pas, il flingue. Que me veut-il? Et depuis que vous faites dans le terrorisme, c'est secret d'État, mon cher. Dites donc, vous n'avez jamais d'armes sur vous. C'est une enfreinte au règlement. J'ai horreur des armes, mais cela ne m'empêche pas de me défendre. Vous n'êtes pas exempté de cours de tir. Pensez-y, mon cher commissaire. Bon, pour votre fils, j'espère que ça s'arrangera. Hein. Mais enfin, dans cette affaire, un conseil. Évitez les vagues. Nous sommes sur une poudrière. Au revoir, monsieur le divisionnaire. Alors, commissaire. Vous auriez pu dire cela avant. Il y a plusieurs probabilités. Bien sûr, il faut chercher. Soit il est au Maroc, ou à Paris avec son ami Brassard. Enfin, vous allez un peu vite. Je lui ai tout simplement suggéré de prendre des congés. C'est tout. A-t-il contacté ce Brassard? Ce Brassard, il est bien au ministère de l'Intérieur. Enfin, procureur, vous étiez au courant. Moi, je n'ai fait que de donner un ordre de mission. Monsieur. Arrêtez cette insolence, monsieur. Vous n'êtes qu'une bande de pieds nickelés. Vous allez entendre parler de moi, monsieur.